Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons dans ce cours Instant Stress à ce qu'on appelle les micronutriments, les oligo-éléments et les sels minéraux. Alors, il faut savoir que dans le monde, il est estimé qu'à peu près plus de 2 milliards de personnes ont une carence en micronutriments. Dans les micronutriments, on trouve les sels minéraux et les oligo-éléments. Les connaissez-vous réellement, ces sels minéraux et les oligo-éléments? Si je vous dis sodium, potassium, magnésium, calcium, chlore, phosphore, soufre, ce sont des sels minéraux. Voilà, les sels minéraux, vous les voyez ici dans cette liste. Et il faut savoir que ces sels minéraux, vous les trouvez dans l'alimentation. Par exemple, donc le sodium, c'est le sel que vous pouvez mettre dans votre cuisine, mais attention, pas trop de sel. Justement, dans le monde, on consomme beaucoup trop de sel, donc attention au sel. Il faut savoir que le potassium, on retrouve dans les légumes, dans les fruits. Le magnésium, extrêmement important. Le magnésium, on retrouve également dans les céréales, dans les légumes. Vous avez également le calcium qui est extrêmement important et ça, on le retrouve dans des produits laitiers, dans des légumes en particulier secs. Donc, vous voyez l'importance des produits laitiers pour le calcium, c'est vraiment indispensable. Et puis à côté de ces éléments minéraux, vous avez ce qu'on appelle les oligo-éléments. Alors dans les oligo-éléments, vous en avez de nombreux. Par exemple, je vous cite le chrome, le fer, le fluor, l'iode, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le molybdène, le sélénium, le zinc. Eh bien ça, ce sont des oligo-éléments. Par exemple, le fer, eh bien oui, le fer, on le retrouve dans la viande, et en particulier la viande rouge. On retrouve aussi ça dans des céréales et des légumes secs. Mais en particulier, l'alimentation en viande est riche en fer. C'est pour cela que les régimes végétariens, qui ne mangent pas de viande ni de poisson, les régimes véganes et les régimes végétaliens ont un risque très augmenté de carence en fer qu'ils doivent complémenter avec des compléments alimentaires. Et la carence en fer entraîne des anémies, des fatigues musculaires et peut affecter le fonctionnement, le transport de l'oxygène dans le sang, affecter le fonctionnement vasculaire et affecter le cœur, affecter différents organes. Donc, les carences en ces éléments, en ces sels minéraux et ces oligo-éléments sont très importantes dans notre santé. Et puis, il faut savoir que je vous parle souvent de nos fameuses petites mitochondries qui produisent notre énergie tous les jours. Et puis aussi les molécules du stress. Donc, on a les molécules du stress qu'on appelle les espèces réactives dans nos cellules, dans notre sang, dans nos organes. Elles sont contrôlées par ce qu'on appelle une défense antioxydante. Eh bien, ce sont des petites protéines, des enzymes ou des molécules qui sont extrêmement puissantes pour réguler notre stress moléculaire, notre stress biologique. Eh bien, toutes ces molécules, toutes ces enzymes fonctionnent, sont alimentées par quoi? Des sels minéraux et des oligo-éléments. Elles ont besoin de fer, de magnésium, de zinc, de cuivre. Donc, vous voyez, si on manque de ces éléments minéraux et ces oligo-éléments, on va diminuer notre défense antioxydante et donc augmenter notre stress, qu'on appelle le stress oxydatif, augmenter notre stress biologique. Et ça va atteindre nos organes. Et il faut savoir qu'au cours du vieillissement, les besoins en sels minéraux et en oligo-éléments varient. Elles peuvent augmenter en certains éléments et diminuer en d'autres. Il faut savoir que pour bien suivre nos oligo-éléments et sels minéraux, il peut y avoir des fois nos médecins généralistes ou des spécialistes qui peuvent prescrire des analyses médicales pour suivre éventuellement une carence en fer, une carence en magnésium, une carence en zinc, une carence en calcium. Et donc tout ça, le calcium par exemple, c'est très important pour nos os. Et donc si on a une carence en calcium, on a à la fois, on peut avoir des crampes musculaires, on peut avoir des fatigues musculaires, on peut avoir aussi des problèmes au niveau osseux. Donc c'est très important. Et puis les sels minéraux et les oligo-éléments sont très importants pour le fonctionnement de notre système immunitaire. Si on est en carence avec ces oligo-éléments et ces sels minéraux, on diminue l'efficacité de notre système immunitaire. Et si on diminue l'efficacité de notre système immunitaire, j'ai pas besoin de vous parler actuellement, vous entendez parler des infections, infections bactériennes, infections virales, infections parasitaires, infections par les champignons. Et bien tout ça va évoluer dans des conditions plutôt défavorables, plutôt notre système immunitaire va moins bien fonctionner, notre défense antioxydante va moins bien fonctionner, notre stress va augmenter. Donc vous voyez, ces sels minéraux et ces oligo-éléments, dont le pilier principal, c'est l'alimentation équilibrée, les fruits, les légumes, un peu de viande, un peu de poisson, va apporter de l'iode, du fer, du sodium, du potassium, du calcium, du cuivre, du manganèse, du cobalt et même du zinc. Donc vous voyez, tout ça est important à bien gérer et à bien faire attention à ce que vous mangez pour bien apporter vos sels minéraux et vos oligo-éléments, en somme vos micronutriments pour éviter ces problèmes de carence. Et il faut savoir même que dans ces problèmes de carence, ça peut venir dans le monde
par la malnutrition, on mange mal, ou la dénutrition. Eh bien oui, il y a des pays dans le monde qui, il y a des famines ou à la dénutrition, et là, ça entraîne des fortes carences et des fortes augmentations de risque de pathologies cardiovasculaires, par exemple, et donc des décès de ces personnes, et même chez les enfants, à cause de ces micronutriments qui sont en carence. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ces micronutriments, les oligo-éléments et les sels minéraux. Je vous souhaite que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao, ciao!